Et nous continuons en français avec Jody McKay et Marie-Pierre Dubé de l'organisme Les Grands Frères et Grandes Sœurs de Calgary et des environs. Bonjour. Et bonjour. On va peut-être commencer cette fois-ci avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu es la coordonnatrice du mentorat pour l'organisation. Oui. Parle-nous un petit peu de ce que ça veut dire. Ça, le coordonnatrice de mentorat, c'est quoi ton poste un peu exact? Alors moi, je m'occupe du support pour les jumelages. Alors, je fais des appels pour m'assurer que tout va bien, que la relation se bâtit bien, pour m'assurer que les enfants sont en sécurité, mais aussi pour m'assurer que le mentor est confortable dans son jumelage. On prépare aussi des activités pour les jumelages. On les appelle les match events. Alors, ça peut être une journée au ranch. On va avoir le corn maze qui s'en vient bientôt. Alors, les jumelages se joignent à l'équipe et puis ils se rencontrent tous. Alors, on prépare ces activités-là. Ouais. Le corn maze. You didn't talk about that on the English side. What is the corn maze event? That sounds so cool. Alors, dans le sud de Calgary, ils ont labyrinthe de maïs. Et puis, on a invité nos jumelages à se joindre là pour une activité gratuite, dans le fond, parce qu'on essaie de promouvoir à ce que les jumelages fassent des activités à faible coût ou pas de coût. Alors, une fois par mois, on essaie de faciliter des activités, dans le fond, pour eux. OK. C'est quelques exemples de qu'est-ce qu'on fait. OK. Et puis, c'est quand ça, la prochaine activité, là, dans le sud? La prochaine activité va être au début octobre, alors dans ce labyrinthe-là. OK. Et vous avez environ 2300 volontaires qui travaillent avec vous, qui sont mentors. Oui. Et vous en cherchez encore plus là, cette année? Alors, on a 2300 jumelages, alors 2300 volontaires. On a 300 enfants encore sur la liste d'attente. Les 2 tiers sont des garçons. Alors, on essaie d'avoir toutes les sortes de volontaires dans le fond pour s'inscrire et puis venir donner du temps. Et puis, juste pour que les enfants aient du plaisir avec eux, qu'il y ait un support, quelqu'un avec qui parler. Et devenir coordonnatrice, vous êtes plusieurs dans les grands frères et grandes sœurs de Calgary. Vous êtes une vingtaine, je crois, à peu près. Oui. Est-ce que vous suivez une certaine formation pour arriver là? On doit avoir étudié dans le domaine de l'humain. Quand on arrive, on reçoit la même formation aussi que nos mentors pour bien comprendre c'est quoi le fonctionnement des jumelages. On a notre formation aussi qui est, parce que Grand Frère, Grande Sœur, c'est canadien. Alors, notre formation est toute sur les standards canadiens. Et puis, mais dans le fond, le critère de base, c'est d'avoir étudié dans le domaine humain. Magnifique. Et puis, les enfants, ils ont de quel âge à quel âge, à peu près? Alors, sont dans les programmes? Traditionnellement, c'est 6 à 18 ans. Certains programmes vont jusqu'à début vingtaine, mais principalement 6 à 18 ans. 6 à 12 ans, c'est plus les programmes de base dans la communauté, comme Grand Frère, Grande Sœur, Grand Couple. Et puis, 12 ans et plus, on a un programme qui s'appelle Empower, qui est pour les adolescents, pour couvrir tous les âges. Et ça comprend quoi, Empower? Est-ce que... c'est plus qu'être seulement dans la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres genres d'activités ou de formes de mentorat? C'est un peu similaire à notre mentorat traditionnel pour les 6 à 12 ans, sauf qu'ils sont aussi basés sur les communications par texte, email, etc. Ils vont avoir aussi des activités dans la communauté parce que c'est une forme de jumelage dans la communauté. Et puis, c'est pour les aider à transitionner vers la vie adulte. OK. Et puis, dans les écoles, ça se passe à l'intérieur de l'école, après les cours ou après les heures de... Alors, le mentorat dans les écoles, les personnes viennent... le mentor, dans le fond, vient une fois par semaine pendant 1 heure. On a 2 types de mentorat dans les écoles. Alors, on a le mentorat adulte et puis on a aussi le mentorat par les adolescents. Alors, les adolescents vont aller du côté des écoles primaires pour avoir un jeune... Quand j'ai couvert
au printemps pour les écoles, c'était plus les élèves entre la première et la troisième année, les plus jeunes. Yeah. Et puis, c'est quoi? C'est de l'aide avec les devoirs? C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans les cours? C'est... Pas du tout. Non? Non? Non. C'est vraiment basé sur les activités puis la relation. Ah. Alors, on a un petit local, il y a des jeux de société, du bricolage. Ils peuvent aller aussi dans la cour de récréation, faire des activités sportives. Certaines écoles aussi donnent l'accès au gymnase. Alors, c'est vraiment basé sur la relation, le plaisir et puis... oui. OK. Pas de devoir. Non. Juste du plaisir avec nous. Oui. C'est bien, oui. c'est bien. Et toi, Marie-Pierre, tu as commencé ça ici à Calgary assez récemment, hein? Ça fait pas tellement longtemps. Ça va faire 6 mois demain. Yeah. Oui. C'est bien. Et puis, tu as un background dans ce domaine-là, mais tu faisais pas ça au Québec avant de venir ici? J'ai étudié en éducation spécialisée, alors j'ai travaillé dans les hôpitaux avec plusieurs clientèles différentes aussi. Alors, j'ai eu des mentors dans ma vie, puis j'ai trouvé ça intéressant de me joindre à Grand Frère, Grande Sœur. Je voulais aussi une expérience bilingue, alors c'est ce que j'obtiens. Et puis, tu travailles principalement avec des francophones ici à Calgary. Oui. Hein? Alors, toutes mes familles sont francophones, les familles avec lesquelles je travaille. J'ai certains mentors qui parlent en anglais, d'autres parlent en français, d'autres parlent les deux. Alors, c'est pas un critère de base de vouloir nécessairement parler en français. Dans le fond, ça peut être un mentor que j'ai cité en immersion ou peu importe, et puis qui veut donner de son temps. Donc, c'est une bonne pratique aussi pour quelqu'un qui voudrait pratiquer oui. son français. Un peu, oui, sans doute. Quelqu'un qui veut donner à la communauté puis qui veut pratiquer totalement. Est-ce que vous visez des activités communautaires en français ou est-ce que c'est surtout des activités qui sont pour 2 personnes? Ils peuvent participer à des activités dans la communauté qui sont arrangées, comme des festivals, etc., mais on privilégie la relation un pour un pour avoir des impacts, dans le fond, positifs sur la vie de l'enfant. Peux-tu nous parler un peu de ces impacts? Oui. Les impacts que ça peut avoir, tous ces programmes-là. Alors, la première impact, c'est d'avoir un mentor, avoir quelqu'un avec qui parler, une relation de confiance. Les impacts aussi dérivés, c'est que les jeunes aussi ont beaucoup plus tendance à être intéressés à l'école, avoir des relations positives avec leur père, moins tentés vers l'intimidation. Des impacts aussi dans le futur. Ils disent que les jeunes qui ont eu un mentor dans leur vie vont aller à l'école plus longtemps, donc avoir un salaire plus élevé à la fin, et puis redonner à la communauté, soit par des donations ou par du temps aussi, comme à Grand Frère, Grande Sœur. Ils disent que pour chaque dollar investi, 18 retournent à la communauté de cette manière. Wow! C'est bon. Et puis, en moyenne, les relations de mentors, le jumelage, là, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça pendant des années avec la même personne ou si ça change ou les gens font 1 an et puis après ça, ils se disent « Ah ben là, j'en ai assez. Alors, à la base, quand les volontaires et puis les familles s'inscrivent, on demande qu'ils signent pour 1 an. Dans le fond, c'est notre exigence minimale. Ils vont se rencontrer 1 fois par semaine pendant 1 an et puis à la fin, on les rencontre en personne, on leur demande comment ça a été, puis ils choisissent s'ils veulent continuer ou si pour eux, leur situation a changé puis ils veulent arrêter. Est-ce que les mentors ont seulement un jumelage à la fois ou Oui. est-ce qu'ils peuvent en avoir plusieurs? Non, c'est seulement un jumelage à la fois. Alors, c'est ça, 1 fois par semaine avec le même jeune pour vraiment privilégier la relation et puis qu'on voit les impacts à la fin. Vraiment une relation privilégiée entre les 2 participants ou les 3 participants si c'est un grand couple. Si on est intéressé à devenir mentor, on se prend comment? La première étape, c'est de s'inscrire. Après ça, on a sur le site web? Oui, sur le site web. Okay. Après ça, on vous passe en entrevue. Tout comme on fait pour les familles, on regarde vos intérêts, quel programme est le plus adapté pour vous. On regarde aussi
on fait comme un background check, j'ai de la misère à le traduire, pour s'assurer de votre sécurité et puis aussi de la sécurité de l'enfant. Et puis, basé sur l'entrevue de l'enfant, votre entrevue, on vous jumelle ensemble selon vos intérêts pour être certain que ça connecte. Mais il y a aussi une certaine formation qu'on a au mentor? Oui, on a un training. Dans le fond, on explique aux mentors c'est quoi un peu la base de nos programmes, qu'est-ce qu'on attend d'eux, c'est quoi, dans quoi ils s'engagent dans le fond. Et puis, Et puis, ça dure combien de temps, la formation? C'est une demi-journée. Ah, OK. Oui. Il y a quand même du support à long terme. Oui, alors moi, dans le support, dans les premiers temps du jumelage, dans le fond, je vous contacte régulièrement. Et puis après ça, quand on voit que la relation est établie, le support s'étale un peu. Sauf que si vous avez besoin, vous me contactez ou la famille me contacte. Alors, c'est un support continu tout le long. Puis quand ça a commencé, ça, en 1904, là, aux États-Unis, là, c'était Uncles at Large, là, les oncles. Et puis là, ça a beaucoup évolué avec le temps. Hein. On est rendu maintenant des milliers de volontaires à travers le Canada. Est-ce que les organismes ailleurs au Canada se ressemblent tous? Tout le monde a les mêmes genres de programmes ou ça change de région, de province en province? Alors, de base, on a les mêmes programmes. Alors, grand frère, grande sœur, grand couple. Et puis aussi le mentorat dans les écoles. Alors, le mentorat avec les adolescents et puis les adultes mentors. Chaque endroit peut avoir des programmes un peu différents, mis à part ces programmes de base-là. Ici, à Calgary, on a le programme basé sur les loisirs. Alors, les gens vont connecter dans la communauté avec le YMCA et puis avec le Canada Olympic Park. Alors, ils ont des passes, ils connectent là. On a aussi un programme qui s'appelle Between Generations. Alors, c'est des personnages plus âgés qui vont faire du mentorat avec nos jeunes. On a aussi le programme Empower, qui est plus pour les adolescents. Alors, c'est vraiment nos programmes ici. Puis, dans les environs, alors, Airdrie, Cochrane, Okotoks, High River. Oui. Did I forget one? Oui. No? OK. Yeah. OK. Et comme tu as mentionné, Marie-Pierre, vous avez des partenariats avec d'autres organismes qui permettent de faire des activités dans leur... comme à COP et puis dans les gymnases du YMCA, etc. Est-ce que vous en avez d'autres partenariats? Est-ce que vous cherchez d'autres partenariats aussi? Oui. Présentement, on travaille beaucoup pour mes jumelages francophones et puis les jumelages francophones dans les écoles avec le projet Appartenance et puis aussi avec le Conseil scolaire Franco-Sud. C'est les partenariats principaux que moi, je travaille avec. OK. Bien, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Et pour ceux qui cherchent peut-être, qui ont quelques heures de libre par semaine, qui voudraient se joindre à l'organisation, le site web va être affiché tout de suite après l'émission. Et on vous dit merci beaucoup et à la prochaine.